Bonjour, Geneviève Braconnier, physiothérapeute à la clinique de physiothérapie Amplitude. Je voulais prendre quelques minutes encore pour souligner l'importance de bouger. Effectivement, plusieurs d'entre nous se retrouvent dans une situation particulière, peut-être une qu'on n'a jamais vécue avant. On se retrouve en isolement à la maison. Quel que soit notre groupe d'âge, notre niveau d'activité a dramatiquement fondu pour plusieurs. Bien entendu, il y en a qui se retrouvent au front et qui passent encore de grandes heures à travailler dans les services essentiels. La vidéo ici s'adresse plutôt aux gens qui se retrouvent du jour au lendemain sans activité précise à faire dans leur journée. Alors, je le répète, c'est vraiment important de bouger pour plusieurs raisons. En fait, ce qui est important, c'est de garder nos capacités musculo-squelettiques et cardiovasculaires. Plusieurs d'entre nous, d'entre vous, avaient des activités régulières assez intenses. On avait plusieurs travailleurs qui travaillaient à des métiers qui sont très exigeants physiquement. Du jour au lendemain, non plus d'activités précises à faire dans la journée. On avait des personnes âgées, vivant à domicile ou dans des résidences, qui avaient plusieurs activités de prévues à tous les jours. On avait des déplacements à faire, des fois à pied, en voiture. Donc, on dépensait beaucoup d'énergie dans une journée, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Ça joue sur plusieurs aspects de notre santé. Sur notre santé musculo-squelettique, bien entendu, nos muscles, nos articulations bougent beaucoup moins, travaillent moins fort, donc peuvent perdre un peu de leur capacité. Nos capacités cardiovasculaires, on perd rapidement nos capacités cardiovasculaires quand on n'utilise plus ces efforts-là qu'on doit faire dans une journée. Puis, il y a aussi notre sommeil qui peut être perturbé parce qu'on dépense beaucoup moins d'énergie dans une journée, donc ça fait en sorte que quand on arrive le soir, parfois, on n'a pas le sommeil facile. Donc, c'est important dans la journée de dépenser beaucoup d'énergie. Donc, il y a plusieurs façons de le faire, qu'on soit dans une résidence pour personnes âgées, qu'on soit à la maison avec famille et enfants ou qu'on soit seul en appartement. Il y a toujours moyen, avec ce qu'on a à la maison, de se faire un petit programme d'entraînement à domicile. Pour les travailleurs, ce que je vous suggère, c'est de trouver des mouvements ou des activités qui peuvent ressembler à ce que vous faisiez ou qui vont chercher les groupes musculaires qui sont sollicités dans votre travail pour vous bâtir un petit programme d'entraînement. Il y a quelques vidéos qui ont déjà été publiées et qui seront publiées dans le futur avec les physiothérapeutes de la clinique de physiothérapie pour vous aider à choisir des exercices et comment bien les exécuter. Alors, un programme d'entraînement, ça se montre de la façon suivante. Ce qui est important, c'est de commencer par une période de réchauffement, donc faire une activité cardiovasculaire de quelques minutes pour réchauffer la machine, si on veut. Ensuite de ça, on peut faire quelques exercices de renforcement, donc c'est avec des charges ou sans charge, mais qui fait travailler des groupes musculaires pour maintenir, gagner de la force ou maintenir, gagner de l'endurance. Ensuite de ça, quand on a terminé nos quelques exercices, on peut faire une période de refroidissement, c'est-à-dire qu'on fait une activité cardiovasculaire plus détendue afin de ramener notre corps au repos. Puis à un autre moment dans la journée ou après nos exercices, on peut penser à faire des exercices d'étirement. Ça, c'est des exercices pour garder notre souplesse articulaire et souplesse musculaire. Alors, quelques vidéos suivront pour vous en montrer quelques-uns. On en a déjà publié un sur les ischio-jambiers, donc les muscles derrière la jambe. Alors, sur ce, je vous répète que c'est important de se garder actif. Notre tâche à nous actuellement comme citoyens, c'est de se garder en santé, s'isoler, laver les mains, rester à la maison, ne pas sortir, mais il faut aussi prendre soin de notre santé pour s'assurer que quand tout va repartir, on va être dans un bon état physique pour remettre la main à la pâte, à la roue, enfin bref, pour reprendre le travail avec beaucoup de plaisir, puis avec toutes nos capacités. Alors, sur ce, je vous encourage à bouger encore et toujours et de bien prendre soin de vous. Alors, à la prochaine!